Ah, c'est super. C'est parti. Alors, compétence. Moi, j'aime bien compétence parce que dans compétence, si on revient à la racine latine, compétence, il y a le chemin juste. C'est celui qui trouve la meilleure voie pour atteindre l'objectif. Voilà. Ça rappelle un peu les arts martiaux. Ça rappelle le budo. Le budo, c'est l'art de choisir la voie. Et donc la compétence, c'est celui qui sait agir. Et puis finalement, c'est être très humain, être un humain agissant. Moi, je trouve que c'est difficile de choisir entre les deux. Je dirais même que la réponse, elle se situe à l'intersection, même d'un troisième savoir qu'est le savoir avoir. Avoir de l'esprit, avoir l'esprit ouvert, avoir du cœur, avoir de l'intelligence. Savoir-être, savoir-avoir, savoir-faire, c'est le propre de l'individu qui agit. D'accord ? Faire au nom des autres, dans un collectif. Savoir avoir donc l'intelligence de la situation, et puis bien sûr le savoir être soi, et être dans un collectif aussi. Être soi à côté des autres. Tracer sa route, j'adore cette expression. Tracer sa route, moi j'y vois spontanément quelqu'un qui trace avec sa main, une personne qui trace sur un chemin de terre un cadre pour agir, parfois un cercle pour s'arrêter, et puis parfois des courbes, comme des montagnes, pour les dépasser. Voilà. Tracer sa route, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'individu. C'est d'aller vers quelque chose. Et puis ça engage sa responsabilité de cheminant sur le chemin. Voilà. Tracer sa route, moi ça me rappelle aussi, finalement à l'aube de l'humanité, les premiers gestes que les humains faisaient, c'était de projeter des mains sur les parois des cavernes. C'était déjà tracer son existence. Tracer sa route, c'est l'homme qui agit et qui va devant. Engagement. L'engagement, moi, c'est un terme qui me plaît beaucoup. On le trouve dans le sport, on le trouve bien sûr dans le milieu de l'entreprise, dans le collectif. On s'engage soit pour quelque chose, soit pour quelqu'un, ou pour quelques-uns ou quelques-unes. Donc il y a une dimension, pas d'abandon de soi, mais d'investissement de soi, et puis ça replace les responsabilités aussi. S'engager, c'est accepter de porter des responsabilités. Parfois dans l'échec, parfois dans la réussite, mais toujours en tout cas dans le chemin, dans l'avant. Être un être engagé, c'est un être agissant, aujourd'hui et maintenant, pour soi, pour les autres, pour un collectif. Entreprise et handicap. Bon, c'est deux termes qu'on ne peut pas opposer l'un à l'autre, ils ne s'excluent pas. On les fertilise même. Moi, c'est ma conviction. Je pense que faire unité, c'est d'abord accepter la diversité. Je suis assez convaincu que la diversité, ça permet de faire l'unité de tous et d'aller même au-delà du tous. C'est un peu comme en synergie mathématique ou physique. 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3. Savoir faire de la diversité, c'est savoir faire de la société, c'est savoir faire de l'humain. C'est comme ça qu'on construit une nation, c'est comme ça qu'on construit un groupe, c'est aussi comme ça qu'on construit une entreprise. Et je suis assez convaincu que des diversités, des faiblesses et des forces des uns et des autres, des unes et des autres, dans un même collectif, ça permet de transcender, ça rend plus solide, ça rend résilient et ça rend efficace. Alors là, c'est sûr, moi, c'est Batman. D'abord, honnêtement, depuis que je suis tout petit, Batman, c'est mon héros, mes héros de héros. D'ailleurs, j'ai à la maison toute la collection des Batman des années 60, c'est né, je crois, 66, 67, jusqu'à les dernières années 2010, 2020. Pourquoi ? Parce que Batman, c'est un super héros, mais il n'a pas de super pouvoir. Ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il a un traumatisme d'origine, de son enfance, qui est terrible, qu'il va transcender, dépasser, pour se donner et s'engager au nom de la justice, pour la justice, c'est une forme de passion pour la justice, mais aussi pour réparer les blessures, réparer les plaies de la société. Et ça, je trouve que c'est le plus beau message de résilience porté par un super-héros, c'est Batman avec ses souffrances et ses dépassements, et aussi le bien, la bienveillance qu'il produit autour de lui quand il répare les maux MAUX de la société. Solidaire. Vous avez remarqué que solidaire, quand on le coupe, ça fait solide et ça fait R. Donc dans solidaire, il y a de la solidité, il y a de la force, une forme d'énergie, mais qui n'est pas passive, qui est en mouvement.
C'est pas de la masse, c'est de la cinétique. Solidaire, c'est aller vers, c'est faire ensemble, d'accord? Et ça donne de la légèreté comme l'air, le solidaire. Voilà. C'est à partir de ces dimensions de solidarité active qu'on réussit à faire de belles choses et à faire œuvre collective. Et puis solitaire, je pense que c'est une étape nécessaire dans la vie de chacun des individus. C'est même des retours sur soi qu'il faut savoir faire. Dans certaines spiritualités, on le fait régulièrement, ce retour sur soi. Et si on retourne sur soi, c'est pas qu'on est, alors on est dans une solitude, mais on n'est pas dans l'isolement ou dans l'exclusion. On est d'abord dans un retour sur soi pour ensuite aller vers les autres. Bien, différence, inclusion. C'est d'abord avec l'acceptation de la différence qu'on fait de l'inclusion. Alors qu'il y en a un qui génère l'autre. Accepter la différence, accepter la diversité de la vie des individus, des hommes et des femmes qui composent une société, une nation, une humanité. Et c'est par l'acceptation de ces différences qu'on crée quelque chose d'uni, de convergence, qui est résilient et qui est plus fort et qui va de l'avant. Bon, moi, je préfère le parrainage. C'est peut-être mes racines un peu méditerranéennes, mais le parrain, c'est quand même, ça relève quand même, le parrainage, ça repose sur un lien fort et puissant. Ça rappelle aussi toutes les vertus et toutes les dynamiques relatives à l'apprentissage. La transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-avoir. Tout ça, dans le parrainage, on le retrouve et ça crée ce lien un peu de circularité entre d'abord l'apprenti, qui est accompagné par un maître, qui progressivement deviendra lui-même maître et qui redonnera la main à l'apprenti pour faire circuler le savoir. Pour moi, c'est ça le parrainage. C'est cette création, la création d'un lien fort qui se circularise et qui se répète sans cesse. C'est beaucoup plus dynamique et dans le temps et dans l'espace qu'un stage qui est un bloc monolithique dans un espace-temps limité. Moi, je préfère, ça c'est le truc que je préfère, ballon ovale, c'est clair. Pourquoi le ballon ovale? D'abord, nous sommes dans une ville qui combine les deux compétences sportives, l'OL et le loup, mais je préfère de loin le ballon ovale, en tout cas par rapport à nos sujets de réflexion. Pourquoi? Parce que le ballon ovale, il est plus difficile à saisir. Alors, il se saisit à la main, donc on est dans la manipulation du ballon. Si on le saisit pas bien, il fuit, il glisse. Donc il demande de la dextérité. Ça, c'est intéressant en termes d'appropriation. Le ballon ovale aussi, dans le jeu auquel on pense spontanément qu'est le rugby, c'est un ballon qui se passe à l'arrière. En fait, pour aller de l'avant, on passe à l'arrière. Et ça, c'est je trouve très significatif de ce que doivent être finalement les organisations humaines, c'est-à-dire compter autant sur l'arrière que sur l'avant pour marquer, pour réussir. Et c'est vrai, hein, j'adore Batman. Hein. Attendez,